Les blaireaux de miel ont été décrits dans le livre Guinness des records comme l'animal le plus intrépide du monde et peuvent même combattre des prédateurs beaucoup plus grands comme les lions et les hyènes. Pour mieux comprendre, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce mystérieux animal aussi passionnant que dangereux. Quand la plupart des gens pensent aux prédateurs africains, les grands félins, comme les lions, peuvent venir à l'esprit, ou peut-être les chasseurs de meutes efficaces comme les hyènes. Cependant pas le ratel, qui est pourtant tout aussi fascinant. Le blaireau fait partie de la famille des belettes, liée aux moufettes, loutres, furets et autres blaireaux. Son nom propre est ratel, mais il tire le nom commun de blaireau de miel de ce qui semble être sa nourriture préférée. Eh bien le miel. Pourtant, ce que l'animal cherche réellement à manger, ce sont les larves d'abeilles trouvées dans le miel. Cette petite créature coriace a un corps trapu et aplati avec des pattes courtes et fortes, ainsi que de longues griffes sur les pattes avant, pour creuser et se défendre. Les poils du blaireau de miel sont épais et grossiers, principalement noirs, avec une large bande gris-blanc, qui s'étend sur son dos du haut de la tête au bout de la queue. Cela peut vous rappeler la moufette. Le blaireau de miel a également une glande à la base de sa queue qui stocke un liquide puant, tout aussi puissant que celui de son sosie. La substance malodorante est utilisée pour marquer le territoire, mais si le blaireau de miel est effrayé ou menacé, il lâche une bombe puant plutôt que de pulvériser l'odeur, comme le fait son parent moufette. Cette odeur ne dure pas longtemps, comme celle d'une moufette, mais elle fait toujours passer son message. Laissez-moi tranquille. Le blaireau de miel a-t-il une douce personnalité? Non. Il serait difficile de trouver un animal plus querelleur que le blaireau de miel. Il ne commence pas de combat, qu'il ne peut pas terminer, et fait un ennemi impressionnant. De plus, la peau du blaireau de miel est dure et lâche, ce qui permet à l'animal de se tordre et de mordre un adversaire qui l'attrape par la nuque. Combinez cela avec un crâne massif, des dents fortes et cette odeur horrible, et vous avez un animal avec lequel personne ne voudrait jouer. Les blaireaux à miel sont originaires de régions d'Afrique et d'Asie, du sud du Maroc à la pointe sud de l'Afrique, en passant par la mer Caspienne en Asie occidentale, le Turkménistan, l'Afghanistan, le Népal et l'ouest de l'Inde. Ils vivent principalement dans les zones sèches, mais se trouvent également dans les forêts et les prairies. Les blaireaux à miel sont de bons nageurs et peuvent grimper aux arbres. Avec ses longues griffes, ils creusent des terriers, jusqu'à 9 pieds de long et jusqu'à 5 pieds de profondeur. Un tunnel unique se termine dans une chambre généralement nue, où ils se reposent. Mais lorsqu'il s'agit de construire une maison, ils n'ont pas peur d'utiliser ce qui leur est déjà disponible. Crevasses et trous rocheux sous les racines des arbres, vieilles termitières ou tanières d'autres animaux, comme les cochons de terre. Les terriers faits par les renards du Cap, les renards à oreilles de chauve-souris, les mangoustes jaunes et les Pedec capensis sont également pris en charge par le blaireau de miel. En tant que créatures nocturnes, ils sont extrêmement secrets et difficiles à observer dans la nature. Ils dorment presque toute la journée, se pelotonnant en boule pour protéger leur visage et leur ventre. Le blaireau de miel possède un appétit pour la nourriture allant des petits mammifères et les jeunes des grands mammifères aux oiseaux, aux reptiles, aux insectes, aux charognes et même à un peu de végétation, y compris des fruits juteux. Dans les zoos, les blaireaux de miel reçoivent un régime de viande commerciale pour les carnivores, les souris, les vers de farine et les grillons. Ils ont un os à mâcher une fois par semaine, et se voient offrir des fruits, principalement comme friandises. Et bien sûr, une boule de miel est toujours appréciée. Principalement solitaires, les blaireaux de miel ont des domaines de vie qui se chevauchent souvent. Ils peuvent se retrouver dans les zones d'alimentation préférées, où ils se reniflent et se roulent pour flairer le sol. Ils peuvent grogner, grincer, siffler et pleurnicher, et sont connus pour leur grognement profond et inquiétant. La femelle ratel est laissée seule pour accoucher et élever ses petits. La future maman creuse une chambre de pétille et la recouvre d'herbe. Après une période de gestation de 7 à 10 semaines, un petit, rarement 2 est né. Le nouveau-né glabre avec la peau rose et les yeux fermés. À l'âge d'une semaine, sa peau commence à passer du rose au gris. 2 semaines plus tard, de fins poils gris commencent à pousser. La bande blanche familière apparaît environ 1 semaine après cela. Au moment où le petit a presque 3 mois, il est devenu une miniature parfaite de ses parents. Il atteint la taille adulte à 6 mois et n'est pas prêt à partir seul avant 14 mois à 2 ans, car le jeune a besoin de temps pour développer ses compétences de chasse importantes. Fidèles à leur nom, les blaireaux vont également attaquer les nids d'abeilles pour atteindre la larve d'abeilles juteuses à l'intérieur. À l'aide de leurs glandes anales piquantes, ils fumigeront la ruche avant de la déchirer avec leurs puissantes griffes. Les ratels sont considérés comme en voie de disparition dans certaines parties de leur aire de répartition, en grande partie en raison de l'empiètement humain, ce qui réduit leur approvisionnement alimentaire. La dent sucrée de l'animal ne le rend pas populaire auprès des gens qui élèvent des abeilles pour leur miel. Certains apiculteurs tuent tous les ratels qu'ils voient juste pour protéger leur ruche.
Cependant, comme ils ne peuvent pas sauter très haut, de nombreux apiculteurs ont constaté que le simple fait de sécuriser les ruches à quelques mètres plus haut du sol décourage les blaireaux de miel de grimper pour les atteindre. Par contre, ce n'est pas pour rien que le blaireau de miel a gagné la réputation d'être l'animal le plus intrépide du monde. Malgré sa petite taille, ce carnivore est connu pour ses capacités défensives féroces et sa nature agressive. Selon l'Indépendant, les blaireaux de miel ont été décrits dans le livre Guinness des records comme l'animal le plus intrépide du monde et peuvent même combattre des prédateurs beaucoup plus grands comme les lions. Par ailleurs, c'est très intéressant de comparer le ratel et le lion, puisque le ratel est un animal beaucoup plus petit. Cependant, cela ne signifie pas que le lion pourrait facilement l'attaquer, car il ne faut pas oublier qu'il possède une peau très dure sur le corps. Les pythons d'Afrique australe comptent parmi les plus grands serpents du monde et peuvent atteindre jusqu'à 90 kg. Bien que ces reptiles soient des chasseurs accomplis capables d'abattre des proies beaucoup plus grosses qu'eux, ils sont parfois ciblés par des prédateurs opportunistes tels que les blaireaux de miel qui sont en fait des opportunistes ultimes par naissance. Bien que la majorité des repas du ratel se présentent sous la forme de petits mammifères, ces animaux sont connus pour engloutir tout. Des reptiles aux serpents venimeux et aux petits oiseaux, ainsi que la portion occasionnelle de friandises, bien cuites au four bien entendu. Bon, on se retrouve pour le prochain épisode.